Selon toi, est-ce qu'avec un micro à plus de 500 €, on aura quoi qu'il arrive un son professionnel? Eh bah, pas forcément. Hello, c'est Adrien et bienvenue sur Home Studio Start. Aujourd'hui, je vais t'aider à bien choisir ton micro pour la production musicale sans te faire avoir par les arnaques. À la fin de cette vidéo, tu repartiras avec toutes les connaissances pour faire le bon choix et obtenir le son que tu recherches. Alors, pourquoi c'est si important de bien choisir son micro dès le début et de surtout pas négliger le choix de cet équipement? Bah, parce que ton micro, c'est la porte d'entrée de ton son. C'est lui qui va vraiment capter ta voix ou ton instrument. Et donc, si ce que tu lui donnes est mauvais, parce que les conditions d'enregistrement sont mauvaises, ou alors ton micro n'a pas forcément une assez bonne qualité, bah là, aucun logiciel ou aucun effet pourra corriger ça. Choisir un bon micro, c'est ce qui va nous permettre de construire une base solide dès l'enregistrement, pour ensuite produire notre chanson, passer au mixage, au mastering, etc. Parce que oui, le mix, c'est pas magique. C'est pas en tournant 2-3 boutons ou en ajoutant 2-3 effets qu'on va passer d'une performance pas terrible à une performance incroyable. C'est vraiment dès le début du processus, dès l'enregistrement, qu'il faut tout donner pour que le son final soit bon, sonne professionnel. Et alors là, généralement, on revient à ce qu'on disait en intro, beaucoup pensent que un micro cher égale bon enregistrement, bonne qualité. Qu'il suffit en fait de mettre beaucoup d'argent dans un micro pour avoir un son pro. Et la vérité, c'est que c'est pas forcément le prix qui fait tout. Avec un micro à 100 € bien choisi, on peut parfois avoir de meilleurs résultats qu'avec un micro à plus de 1000 €, qui sera mal adapté à la situation d'enregistrement. Mais ça, on le détaillera un tout petit peu plus loin. Le plus important, à mon sens, c'est de bien comprendre ce dont tu as besoin pour enregistrer dans ta situation. Parce que investir dans un micro inadapté, bah déjà c'est frustrant, mais ça va aussi te faire perdre du temps et de l'argent. Il y a des micros qui vont être plus adaptés pour le chant, pour le rock, pour le rap, pour les instruments. Et donc justement pour t'aider à choisir le bon micro adapté à ta situation, on peut déjà discuter des différents types de micros qui existent et comment chacun va influencer tes enregistrements. Alors, quand il s'agit de choisir un micro, déjà, il y a deux grandes catégories à prendre en compte. D'un côté, les micros dynamiques et de l'autre, les micros à condensateur, qu'on appelle aussi les micros statiques. Le micro dynamique, c'est celui qui est robuste, c'est celui qui est solide, c'est celui qui va encaisser beaucoup de volume. On va souvent l'utiliser pour la scène, parce que c'est un micro qui va être moins sensible au bruit ambiant, qui va capter principalement tout ce qui se passe juste devant lui. Donc si par exemple, tu enregistres dans une pièce où il y a beaucoup d'écho, ou même beaucoup de bruit de fond, bah, un micro dynamique, ça peut être un très bon choix. D'un autre côté, le micro à condensateur, le micro statique, lui, il va être beaucoup plus sensible. Il va pas forcément capter que ce qui se trouve devant la membrane, mais il va capter beaucoup plus de détails, beaucoup plus de précision, beaucoup plus de nuances dans la voix ou dans l'instrument qu'il enregistre. Donc là, c'est un micro qu'on va retrouver plus souvent en studio. Alors après, attention, plus de sensibilité, plus de détails, c'est bien, mais du coup, il va capter aussi tous les petits bruits autour. Ça peut être le ventilateur de ton ordinateur, ça peut être les voitures qui passent dehors. Donc lui, la plupart du temps, on va l'utiliser dans une pièce bien isolée, comme en studio. Donc voilà, c'est une petite nuance à prendre en compte quand on achète son micro. Et je sais que généralement, on veut prendre un micro studio, donc un micro à condensateur, un micro statique, parce que c'est avec lui que les pros enregistrent en studio. Mais encore une fois, si ta pièce ne ressemble pas à un studio au niveau de l'acoustique, si ta pièce n'est pas traitée au niveau de l'acoustique, et c'est souvent le cas quand on démarre en home studio, là, je pense qu'il vaut mieux se tourner vers un micro dynamique. En tout cas, c'est quelque chose que j'ai pu vérifier quand je forme des artistes. On a de bien meilleurs résultats avec des micros dynamiques dans des pièces non traitées qu'avec des micros à condensateur. Alors après, on pourrait aussi parler des branchements. On peut avoir soit des branchements USB, soit des branchements XLR, parfois du jack, mais c'est assez rare quand même. C'est quoi le mieux entre branchement USB et branchement XLR? Autant pour les micros dynamiques qu'à condensateur d'ailleurs. Si ça t'intéresse, je vais pas en parler ici pour pas alourdir la vidéo. Je t'ai déjà fait une vidéo dédiée à ce sujet justement qui s'affiche quelque part par là. Sinon, je te mettrai bien sûr le lien dans la description. Ok, micro dynamique, micro à condensateur, ça c'est fait. Maintenant, il y a évidemment plusieurs critères sur lesquels se baser pour éviter les petites arnaques et être sûr que son micro soit bon. Alors avant de rentrer dans les critères importants pour bien choisir son micro, je précise que je vais pas forcément aborder des critères un peu plus avancés, comme par exemple la directivité du micro, qui détermine voilà, la façon dont il capte le son autour de lui. Ça va être des notions importantes, je dis pas le contraire, mais qui deviennent peut-être un peu plus techniques et un peu plus intéressants quand on commence à manipuler des micros plus avancé. Pour cette vidéo, je préfère me concentrer sur des critères plus simples, plus pratiques et qui parlent à tout le monde pour que tu puisses faire ton choix sans te prendre la tête. On peut revenir, pourquoi pas, sur ces notions un peu plus techniques dans d'autres vidéos. Donc si tu veux voir des vidéos de ce genre ou même si tu as d'autres suggestions par rapport à d'autres vidéos, l'espace commentaire est fait pour ça. Ok, alors le premier critère, c'est évidemment le prix. Là, t'as pas besoin de casser ta tirelire pour avoir un bon micro. Ah oui, c'est sûr que plus tu vas mettre le prix et plus généralement le micro sera qualitatif. Mais c'est pas forcément parce que c'est pas cher
que c'est pas bon. Tu vas déjà avoir des options très solides aux alentours des 100 € et qui sont très bien pour débuter. Ça peut être un bon moyen de commencer, miser sur une gamme de prix raisonnable et du coup favoriser un bon rapport qualité-prix sans te ruiner. Encore une fois, peut-être que t'as pas besoin d'un micro à condensateur qui sera généralement plus cher qu'un micro dynamique. Ensuite, un truc hyper important et qui est souvent mis à part, c'est tout simplement lire les avis. Avant d'acheter un micro, tu peux aller voir ce que les autres en pensent. Ça va t'aider à éviter les mauvaises surprises. Et alors là, regarde les avis qui parlent d'utilisation qui vont ressembler à la tienne. Peut-être qu'un micro va être très mauvais pour du podcast et du coup il va y avoir plein de mauvais commentaires pour le podcast. Sauf que toi, ce qui t'intéresse, c'est enregistrer du chant en home studio. Et alors pour le chant en home studio, ce micro est très bon, peut-être. En complément, tu peux aussi regarder quelques vidéos review sur YouTube. Il y a plein de créateurs qui peuvent te donner comme ça un aperçu de ce que tu peux en attendre. Faut aussi faire attention à la compatibilité. Donc que ton micro soit compatible avec ton matériel actuel. Par exemple, si t'as pas de carte son, fais attention à ne pas acheter un micro avec branchement XLR. Sinon, tu pourras pas l'utiliser. Ou alors, faudra racheter une carte son derrière. Un autre critère sympa aussi à prendre en compte, c'est la polyvalence. Voilà, si tu comptes enregistrer plusieurs instruments, comme ta voix, mais aussi peut-être une guitare, tu pourrais peut-être choisir un micro qui s'adapte justement à plusieurs sources. Moi, par exemple, j'aime beaucoup le micro SM7B de chez Shure pour l'enregistrement du chant rock et puis parfois aussi en rap. Je trouve que j'ai des bons résultats avec, mais j'utilise aussi pour les guitares acoustiques parce que je trouve qu'il apporte un petit côté chaleureux à l'enregistrement. En revanche, pour un son plus pop, plus aérien, là, je vais plus partir sur un micro statique pour justement capter plus de précision. Et ça, d'ailleurs, on peut en parler, c'est un petit truc auquel il faut faire attention, c'est que ce qui marche pour les autres va pas forcément marcher pour toi. Là, je te dis que j'ai des bons résultats en rap, en rock avec le SM7B, ça marche avec ma voix, ça marche avec les voix que j'enregistre ici, mais peut-être que ça marchera pas avec toi. Le mieux, si tu peux, c'est d'aller en boutique et de tester. Alors, je sais que c'est pas toujours évident, toutes les boutiques ne le font pas forcément, mais encore une fois, si c'est pas possible, tu peux aller voir des reviews produits sur YouTube. Et enfin, dernier critère, la marque. Là, je te conseille d'opter pour une marque reconnue et fiable. Ça permet encore d'éviter les mauvaises surprises. Donc, je pense à des marques comme Shure, comme Audio-Technica, comme Rode, comme Universal Audio. C'est vrai que quand on débute, on n'a pas forcément toutes ces références. Et d'ailleurs, si tu débutes justement et que tu veux aller plus loin dans l'installation de ton home studio, j'ai justement un pack de bienvenue offert avec plein de bonus comme une liste de matériel et plein d'autres choses encore plus cool. Et donc ce pack, tu peux le télécharger gratuitement avec le premier lien en description. Pour continuer la vidéo, je vais quand même te donner quelques références qui ont fait leurs preuves, mais juste avant, je voulais te partager quand même 2-3 erreurs à éviter. Déjà, erreur numéro 1, se laisser influencer par le prix. On en a déjà parlé, mais j'insiste, c'est pas parce que c'est cher que c'est forcément mieux, ou en tout cas plus adapté. Tu prends par exemple un joueur de tennis. Lui, il a acheté la meilleure raquette du monde. Voilà, c'est le numéro 1 mondial et il y a personne qui a un équipement aussi avancé que lui. Il n'y a personne qui a une raquette aussi aboutie que lui. Maintenant, ce joueur de tennis, il doit pas faire une partie de tennis, il doit faire une partie de ping-pong. Avec sa raquette de tennis, il fera rien. Là, c'est pareil. T'as beau avoir le meilleur micro du monde, si ton environnement n'est pas adapté à ce micro, tu pourras pas en tirer grand chose. Erreur numéro 2, ignorer les accessoires. Avoir un bon micro, c'est bien, mais sans les bons accessoires, encore une fois, tu pourrais ne pas en profiter pleinement. Je me souviens d'un coaching où l'artiste que je formais, il critiquait son micro. Il me disait, ouais, il a pas un super son, il est un peu trop agressif. Et c'est vrai qu'il avait un filtre anti-pop sur le côté qu'il l'utilisait pas. Donc filtre anti-pop, je rappelle, c'est le petit filtre que tu mets comme ça devant la membrane de ton micro pour adoucir un peu le son de ta voix, pour éviter les plosives, les p, les t, tout ça. Et donc je le vois comme ça et je lui dis, mais prends ton filtre anti-pop, mets-le devant ton micro, essaye, enregistre. Il met son filtre, il essaye, il fait une prise, 2 prises, 3 prises, il écoute et il réalise que oui, les accessoires, ça peut être très important, ça peut faire une différence. En l'occurrence, là, le filtre anti-pop a très bien marché pour la situation parce qu'il a une prononciation plutôt agressive. Et donc, on est passé d'un son très agressif à un son beaucoup plus doux et beaucoup plus contrôlé. Et ça, juste avec un filtre anti-pop, juste avec un accessoire. Pareil, un bon pied de micro pour être libre dans ses mouvements, dans son interprétation, ça peut faire une énorme différence. D'ailleurs, je peux peut-être faire une vidéo, les meilleurs accessoires de micro, je sais pas ce que t'en penses, si ça t'intéresse, tu me le fais savoir en commentaire. Pourquoi pas? Alors, t'as des références de micro qui ont déjà fait leurs preuves et qui pourront t'aider à faire le bon choix pour débuter. Déjà, t'as le Shure SM58, voilà, qui ressemble à ça. Celui-là, tu l'as peut-être déjà vu, c'est un classique que j'apprécie particulièrement. C'est mon tout premier micro et je fais encore quelques prises avec aujourd'hui. Et il y a aussi des artistes comme Bono, le chanteur de U2, qui l'utilise pour des enregistrements studio, comme quoi c'est fiable. C'est un super micro dynamique. T'as aussi le Audio-Technica AT2020. Ça, c'est un très bon micro à condensateur entrée de gamme. Il va être très bon pour capter des détails subtils dans les voix, dans les instruments, et des détails qui vont être accentués dans le bon sens si ta pièce est bien insonorisée. Et enfin, tu as le Rode NT1, donc un autre micro à condensateur. Celui-là, j'aime bien plus particulièrement pour les instruments acoustiques. Donc voilà, si ça t'intéresse, je te mets tous les liens dans la description et puis je pense qu'on est pas mal. Dis-moi en commentaire ce que t'as pensé de la vidéo, si ça t'a permis d'y voir plus clair. Et puis si tu veux soutenir encore plus la chaîne et accéder à des avantages exclusifs, je te laisse cliquer sur le bouton rejoindre juste en dessous de la vidéo pour découvrir tout ça. En attendant, je te remercie de m'avoir regardé, je te dis à la semaine prochaine. Ciao!